Les 72 voix de la radio en Sarthe. Les 72 voix de la radio en Sarthe. De retour pour le direct sur les 72 heures de la radio en direct de la Visitation au Mans. Et là, je vais laisser la parole à Patrice d'Ornithorynque pour l'interview de Pierre Barry. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Pierre Barry. Bonjour. Alors, vous faites partie des 72 voix sélectionnées pour parler de la radio, une voix sartoise avec un parcours pluridisciplinaire, j'ai envie de dire, sur le département, avec plusieurs ancrages, Radio Maine, Radio Alpa, Fréquence Plus, on en parlera tout à l'heure. Oui. Pour vous, tout d'abord, quel est le premier souvenir quand on vous parle radio? Qu'est-ce qui vous a fait « j'aime la radio » ? Alors en fait, je crois que depuis tout jeune, j'avais envie de faire de la radio, même avant les radios locales. J'avais fait une audition à RMC déjà, avant, dans les années 70, j'aime vieillir, et aussi à Radio France Mayenne. Ah oui. Oui. Radio Mayenne, ça s'appelait d'ailleurs à l'époque. Ça s'appelait Radio Mayenne. Parce que je suis mayennais et je sais très bien que c'était aussi une radio que j'écoutais beaucoup. Alors, vous passionné donc de radio, Oui. de sport et de musique aussi, on peut dire. Je crois que c'est la musique avant tout qui m'a amené à la radio. Ouais. Oui, la passion de la musique. J'ai commencé à Radio Tropicana en mai 1982. Ah oui, tout de suite, dès que ça a commencé les radios libres, ça y est. Bah, pratiquement, ouais, pratiquement à quelques mois après, quoi, du début des radios. Et là, j'ai fait une émission sur les années 60. D'accord. Et on verra qu'à la suite, à Radio Alpa, je suis revenu sur cette émission. Aux premiers amours. Premiers amours. Tout à C'est fait. bien, c'est très bien de refaire du revival comme ça sur les années 60. Alors aussi, un parcours dans le sport, parce que vous êtes une voix aussi du sport en Sarthe. Effectivement, les gens qui aiment le sport connaissent certainement ma voix et mon nom. J'ai commencé le sport, à Radio Maine, en compagnie de Serge Bordeaux, et puis d'autres aussi. Alors j'ai fait diverses choses, soit l'animation en studio, soit aussi les matchs de basket en direct. D'accord. Ouais. Donc c'était le MUC et le MSB, voilà. À l'époque. Alors le MUC c'était pour Serge Bordeaux et le basket c'était pour moi. Voilà. Mais qui s'appelait pas le MSB au début, hein. Non, C'était encore le SCM. le Oui, SCM. tout à fait, oui. Tout à fait. Parce que moi j'ai pas connu Antares, hein. J'ai connu la Rotonde. Oui, le premier espace de jeu du SCM, effectivement. Oui. Alors, ça consiste en quoi, animateur sportif sur les radios locales? Ça consiste à être un meneur de jeu, à lancer l'antenne soit sur le foot, soit sur le basket quand c'est pas moi. Et puis aussi l'animation en studio avec Stéphane Barbe, qui sera un invité d'ailleurs, je crois, de cette grille de ces 72 heures. Il vous en racontera plus, peut-être sur le sport aussi. Alors, il faut avoir un sacré bagou parce qu'on doit, il faut quand même décrire les actions, s'y connaître un peu dans le sport pour savoir. On n'en fait pas qu'annoncer le score, on annonce les actions. En basket, les contres, les smashs, les dunks. Il faut être vif et dynamique, oui, c'est vrai. Mais quand on est pris dans la partie et qu'on défend quand même un peu le Mans, c'est normal. Donc oui, on s'enthousiasme assez facilement, surtout lorsqu'il gagne. Et moi, j'avoue que j'ai appris sur le tas. Hein. Je connaissais quelques règles du basket, mais pas tout. Et j'ai appris petit à petit en commentant les matchs, en fait. Et le sport, ça reste une passion quand même aussi, à l'heure actuelle? Tout à fait, mais j'ai mis un petit peu en veilleuse. Maintenant, je suis revenu à mon amour de la musique. Alors, votre parcours, on va continuer le Tropicana. Tropicana qui est devenu RLM par la suite, parce que il y avait des problèmes au niveau du CSA. Tropicana, c'était le nom du club discothèque qui patronnait cette radio. Donc, c'est devenu RLM, Radio Le Mans. D'accord. Et donc, combien de temps sur ce... Alors, 82-84. D'accord, c'est un bon chiffre. Et ensuite, alors, ça s'est enchaîné? Oui, quelques mois d'absence, et puis Radio Maine qui m'a embauché. Et là, c'était professionnel, j'étais rémunéré, c'était le bonheur, quoi. Ah oui, alors là, c'est aussi faire sa passion et être rémunéré, c'est vraiment le bonheur. La première paye en tant qu'animateur radio, là, c'est un souvenir aussi assez marquant. Vous dites, ça y est, je suis dans le bain. On y croit, oui, on y croit. Malheureusement, par l'avenir, les radios parisiennes vont envahir la France et vont faire mourir les radios locales privées, oui. Ouais, les privées, en tout cas, effectivement, puisque vous avez donc eu une expérience après sur Radio Maine aussi, donc. Oui, tout à fait. Alors, j'animais une émission quotidienne de 3 heures, ce qui est pas rien au niveau de la préparation. Tout à fait. Beaucoup de musique, mais là, pas les années 60 pendant 3 heures. Hein. Je faisais un petit peu de tout, mais j'essayais de me démarquer du hit parade quand même, en passant des choses plus marginales, je dirais. D'accord. Oui. Voilà, et au niveau audience, vous étiez soucieux de l'audience qu'il pouvait y avoir Je l'ai toujours été, je le suis encore. Ouais.
Je me dis qui m'écoute, est-ce qu'on m'écoute? Oui, sûrement qu'on m'écoute, mais qui et combien? C'est toujours la question qu'on se pose. Mais Radiomen avait fait un sondage et on était bien placé au niveau Sarthe. Hein. D'accord. Oui, oui. Alors, un long parcours, donc, je disais, et un retour aussi à Radio Alpa, donc le sport aussi sur Radio Alpa, et ensuite... Fréquence Plus. Ah oui, Fréquence Plus. Vous Oui, avez dit oui. que vous avez une parenthèse à Fréquence Plus. Parce que Radiomen est devenu Chéri FM, Oui. et donc a arrêté le local. Donc Serge Bordeaux et moi, on s'est réfugiés à Allonne avec Fréquence Plus, et on a continué le sport. Alors là, vous étiez plus salarié. Ah non. C'est la différence. Non, mais j'ai connu 4 ans de Radiomen quand même avec le bonheur d'être payé, ça c'est sûr. D'accord. Et donc Fréquence Plus, ça n'a pas duré non plus. Non, ils ont vendu à Nostalgie, je crois. Ah, il y a des gens qui achètent comme ça. On se demande comment on peut acheter des fréquences. Hein, c'est bizarre. Bah oui, malheureusement, oui. Comme je disais tout à l'heure, les radios parisiennes ont envahi tout le pays. Et... Mais on n'est pas un peu dégoûté à un moment donné de dire voilà, j'ai fait ci, voilà, je suis parti sur une radio, je m'amuse. Et hop, ça y est, au revoir monsieur, on n'a plus besoin de vos services. Bah, ça fait toujours mal sur le coup, et puis on essaie de retrouver autre chose. Et bon, j'ai eu une absence d'1 an à peu près, et puis j'ai trouvé Radio Alpa qui voulait bien accepter le sport avec le concours de la mairie à l'époque, Oui, tout à qui fait. finançait les déplacements parce que les déplacements ça coûte cher. L'hôtel, l'avion, parfois parce qu'il faut aller en Corse, par exemple. Ça fait voyager que ça aussi. C'est Serge Bordeaux surtout qui faisait le football, qui allait loin. Hein. D'accord. Moi j'ai voyagé aussi pour le basket, c'est vrai. Hein. Et des bons souvenirs alors pour Alpa sur Oui, la partie sport. tout à fait, tout à fait. Surtout les voyages en basket. Ouais. Je me souviens avoir rentré en train avec les joueurs, on discutait, parfois en anglais, pour les Américains. Ouais, c'était vraiment un bon souvenir. Alors Radio Alpa, ça continue pour vous d'ailleurs Alors, à l'heure actuelle. Maintenant que le sport s'est arrêté, parce que la mairie a décidé d'arrêter, parce qu'il y avait France Bleu Men qui faisait aussi le football. Oui. Donc, je me suis réfugié sur mes premières amours, comme vous le disiez tout à l'heure. J'ai dit, je vais refaire les 60s, c'est le nom de l'émission, les années 60 en musique. Voilà, et là vous y retrouvez avec toute la musique qui existait, la foison de musique garage, comme on disait aussi à l'époque. Écoutez, franchement, à part le fait de ne pas être payé, c'est la radio où je me plais le plus. Voilà, la radio, effectivement, c'est avant tout une passion. Quand on est payé, tant mieux, on Oui. apprécie, mais il y a un tas de bénévoles qui font de la radio par passion, juste pour parler musique ou sport ou, Oui, tout à fait. ou de la collection de boîtes d'allumettes qu'ils font. Alors, je voudrais dire aussi que je co-anime une émission de cinéma Ouais. avec Michel Lafon. On fait ça le vendredi midi. On commente les films qui sortent au Mans dans la semaine. D'accord. Et donc, on donne notre avis. Et vous avez le temps de les voir ou vous jugez à partir de la bande-annonce? J'ai du temps, heureusement. J'ai du temps pour aller au cinéma et j'en vois un maximum. Et lui aussi, d'ailleurs, parce qu'on n'a que 2 jours pour les voir entre la sortie Bien du sûr. mercredi et l'émission du vendredi, donc c'est court. C'est court. Oui, oui. Et là, vous étiez un peu au calme, du coup, pendant cette période. Pendant le cinéma, c'est tout à fait agréable. Oui. Donc, la musique, le sport, le cinéma, en fait, on peut parler de tout à la radio. Ben écoutez, à Radiomen, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai présenté des flash infos aussi. J'ai été responsable de la discothèque. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me rappelle plus. J'ai fait beaucoup de choses. Non, les auditeurs vont se demander, mais quel âge il a? Oh, je vais pas le dire. Mais enfin, ils vont conclure eux-mêmes, hein, puisque j'ai commencé en 82. Oui. Les radios fêtent leurs 40 ans. Moi, je vais fêter mes 40 ans de radio l'année prochaine. Et bien voilà, c'est sûr que ça en fait de la passion, du micro, du casque. J'ai toujours le virus, il n'y a pas de Il problème. y a toujours le virus. Ah, toujours la passion. Celui-là, il n'y a pas de vaccin, paraît-il. Tant mieux. Tant mieux. Eh bien, Pierre-Marie, une anecdote peut-être que vous avez eu pour vous marquant sur un déplacement ou sur une émission, une rubrique que vous avez fait. Ça serait sur les déplacements en basket. Ouais. Je vous dis, dans le train, on se faisait des amis du côté de l'équipe de basket. Ça changeait d'année en année parce que, évidemment, l'équipe de basket se renouvelle souvent. Mais enfin, c'est des très bons souvenirs de ce côté-là. Une anecdote particulière, non, pas vraiment. Tout s'est bien passé. Je suis toujours rentré sain et sauf. Des fois par le train de nuit, des fois je couchais à l'hôtel, ça dépend. Ça doit être triste quand l'équipe a perdu, parce que alors là, c'est... Oui, vous savez, quand on est reporter, on doit être neutre. Hein.
Même si c'est vrai que j'aimais bien que Le Mans gagne, j'étais plus enthousiaste. Mais enfin, Mais bon. on peut être reporter et ne pas être trop chauvin justement. Oui, oui, mais faire attention à je pense ça. pas que je l'ai été, vraiment. Parce que c'est le risque quand on est passionné. Je me souviens quand même que j'étais passionné dans le dernier match où ils sont montés en Pro A. Ah oui, là, j'avais un enjeu. En Pro B. Là, j'étais vraiment chauvin. Parce qu'ils ont gagné, ils ont accédé à la Ligue, pas à la Ligue 1, mais à la Pro A. Donc là, c'est vrai que j'étais enthousiaste au micro. Oui. Eh bien, voilà, merci Pierre Je vous en prie, merci. de ce témoignage. J'espère que vous continuerez longtemps à nous faire de la radio et à faire découvrir encore les années 60 aux auditeurs, notamment de Radio Alpa. Oui, voilà, oui. en tout cas, ça peut pas faire de mal. Merci beaucoup. Merci. Pierre Barry, donc interviewé par Patrice Dolo d'Ornithorynque. Dans quelques instants, on retrouvera Virginie Drecatois et Camille Ternay, membres du CTA, Comité territorial de l'audiovisuel, au micro de Jean-Yves Breteau.